Aujourd'hui, je te parlerai de Bull Run. Aujourd'hui, je te parlerai de la capitalisation boursière de l'écosystème crypto-monnaie qui dépasse les 1300 milliards de dollars. Et puis, je te parlerai aussi de Ripple XRP. En effet, la SEC n'a toujours pas réussi à prouver que XRP est une sécurité selon l'avocat Jeremy Hogan. Mais avant de rentrer en détail et en profondeur sur toutes ces missives, abonne-toi à la chaîne. Active les notifications et ainsi, toi aussi, tu seras informé et formé. Les amis, bienvenue. Nous y sommes. Le BTC a dépassé les 30 000 dollars. Nous y sommes. Nous sommes en préparation pour le bull run. Enfin, écoutez, il ne faut pas s'enflammer, bien évidemment, il faut rester terre à terre, il faut rester calme, mais déjà, le BTC a dépassé les 30 000. Et selon les plus grands analystes, une fois le BTC passé les 30 000 dollars, nous sommes en préparation pour un insolent bull run. Maintenant, vous devez vraiment vous préparer émotionnellement, vous devez vous préparer intellectuellement parce que si le bull run commence maintenant, il va prendre le temps tranquillement. Ne vous pressez pas, ne vous mettez pas à FOMO. Il y aura toujours des corrections parce que il y aura toujours des personnes qui prendront des profit. À chaque fois que les personnes prennent profit, vendent leurs jetons, ce même jeton se fait corriger. Donc, c'est l'opportunité de rentrer. Donc, ne vous pressez pas. Ne vous mettez pas en mode, il faut que je me dépêche. Nous avons le temps. Nous avons du temps encore avant le halving du roi BTC. Il reste encore calmement un an. Mais il est vrai que nous allons laisser derrière certains prix que nous allons plus jamais retrouver. À l'image de Kant QNT qui s'est retrouvé au mois de juin à 47 dollars et qui n'a plus jamais toucher ses plus bas. Donc, j'espère que vous avez profité de ce bear market. Dans le bear market, nous avons définitivement quitté le bear market pour nous rendre au printemps et taper le magnifique bull run. Nous avons ici cette information partagée par le journal du coin qui nous dit que 30 000 dollars pour un BTC, c'est une valorisation avec laquelle le roi des cryptos n'avait plus flirté depuis juin 2022, soit près de 10 mois. Cette poussée de fièvre euphorique doit, comme à l'habitude, être traitée avec prudence. Au regard d'un contexte économique aussi complexe que fragile, on ne boudera pas cependant notre plaisir, alors même qu'avec un BTC au firmament, c'est également l'ensemble des marchés crypto qui progressent, frôlant désormais les 1300 milliards de capitalisation. Souvenez-vous, nous sommes à 1300 milliards de capitalisation et durant le bull run 2021, c'était 3 000 milliards. Donc, il reste encore du chemin pour que le BTC puisse dépasser son ATH et aller vers des cieux plus hauts. Donc, nous avons encore le temps pour DCA tranquillement. Encore une fois, calmez vos esprits, mettez en place votre stratégie, écrivez vos objectifs, arrivez à cette somme-là, je vais vendre mon actif et prendre 10%. À cette somme-là, je prendrai 15%. À cette somme-là, je prendrai 20%. Comme ça, vous mettez de la même manière que vous avez mis en place un DCA pour acheter, vous mettez un DCA pour sortir. Souvenez-vous, tant que vous n'êtes pas en stablecoin, l'argent n'est pas à vous. Vous avez la potentialité de l'argent, mais vous n'avez pas l'argent. Vous êtes virtuellement riche, mais vous n'avez pas l'argent. Arrivé à un moment, vous allez voir que le BTC que vous avez, l'ETH que vous avez, le Kaspersky SPR ou encore le XRP que vous avez représentent des sommes absolument incroyables dans vos wallets, mais ces sommes ne sont pas encore à vous. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore vendu. Tant que vous n'avez pas vendu, tant que vous n'êtes pas en stablecoin, que cette vérité soit claire dans vos esprits, vous n'avez pas encore l'argent. C'est virtuel, mais pas encore réel. On pourrait extrapoler encore même plus et dire tant que cet argent ne se retrouve pas sur votre ledger en sécurité, il n'est pas encore à vous. Il peut être capturé par Binance, KuCoin, Get.io ou encore Coinbase. Nous continuons. Swift processe par jour 5 trillions de dollars. C'est juste énorme. Vous vous rendez compte? 5 trillions de dollars par jour. Nous n'avons pas des protocoles qui ont pour objectif de remplacer Swift ou de travailler de concert avec Swift. Et quand je parle de ce protocole, bien évidemment, je parle de XRP, mais pas encore. Regardons ici. On nous dit que selon Swift, le volume d'actifs tokenisés pour 2027, nous sommes en 2023, 3 ans, pourrait atteindre les 24 trillions de dollars. Est-ce que vous imaginez ce que c'est 24 trillions de dollars? En sachant que nous sommes en 2023, dans 4 ans, la tokenisation pourrait atteindre les 24 trillions de dollars. Nous voyons que le BlackRock avait raison. Nous voyons que Kaspersky SPR avait raison de mettre en place ces contrats intelligents financiers, de faire en place que son protocole soit évolutif. Par tokenisation, nous disons de représenter des jumeaux numériques des actifs réels.
Et comment faire ça si on n'a pas des NFT? Comment faire ça si on n'a pas des contrats intelligents financiers qui sont des jetons qui pourront être échangés? On pourrait y mettre des microtransactions. Les amis, ce qui se prépare est absolument incroyable. Et là, nous avons la preuve, selon SWIFT, 24 trillions de dollars d'ici 2027. Est-ce que vous comprenez pourquoi je suis aussi bullish, pourquoi je suis aussi enthousiaste, pourquoi je suis aussi positif quant à l'avenir de la technologie blockchain? 24 trillions d'ici 2027. Je sais, je me répète. Mais au cas où vous ne l'aurez pas entendu, je le répète encore. 24 trillions d'ici 2027. Et la tokenisation d'ici 2030, la tokenisation des actifs illiquides pourrait atteindre les 16 trillions et le plus haut, 68 trillions. Information, je vous laisse là, vous l'avez. Ces informations sont très importantes. Je sais que je m'éternise sur ces informations, mais elles sont vraiment très, très importantes. J'espère que ça va vous servir pour nourrir vos réflexions. Ça va vous servir pour vous dire, au lieu d'investir sur des shitcoins, il vaut mieux avoir une vision sur jusqu'à 2027, 2028 et tranquillement 24 trillions d'ici 2027 et ça pourrait atteindre les 68 trillions de dollars. On continue encore. On arrive sur cette information assez importante où un expert juridique de la crypto nous dit que la SEC n'a toujours pas réussi à prouver que XRP est une sécurité, d'accord? Donc, on voit ici qu'on nous dit que Organe affirme que la SEC n'a jusqu'à présent pas prouvé qu'il y avait un contrat d'investissement pour les investisseurs dans XRP, l'une des principales caractéristiques d'un titre selon le test de Way. Dans le cas de Ripple, la SEC n'a pas soutenu qu'il y avait un contrat d'investissement implicite ou explicite. Au lieu de cela, il fait valoir que le contrat d'achat est tout ce qui est requis et c'est tout ce qu'il prouve. Souvenez-vous, le test de Howell, nous avons vu que la caractéristique la plus importante pour prouver qu'un actif n'est pas une sécurité est la décentralisation. Ceci explique pourquoi Ripple avait vendu une partie de sa position sur XRP pour montrer clairement que l'actif n'est pas centralisé. Les amis, j'ai envie de vous dire, et alors qu'il soit centralisé, est-ce que vous êtes là pour quoi? Vous êtes là pour dire l'actif est centralisé, je n'investis pas dessus? C'est pas ça votre objectif. Premièrement, après, si vous êtes des grosses baleines, oui, moi je suis pas une grosse baleine. Donc franchement, concrètement, qu'il soit centralisé ou pas, aujourd'hui, peu m'importe. Quand j'aurais fait des millions, je pourrais dire non, Ripple XRP, le problème c'est que c'est trop centralisé, ça amène trop de pouvoir aux gens puissants. Mais les gens puissants auront du pouvoir. Et pour pouvoir lutter contre les gens puissants, vous devez avoir les mêmes armes qu'eux. Pour discuter avec un philosophe, vous devez avoir des connaissances, de l'expérience, vous devez avoir connecté des informations. Donc, pour discuter avec des gens qui ont de l'argent, vous devez avoir de l'argent. Donc, c'est peut-être mon point de vue, peut-être que je me mens, peut-être que je suis égoïste ou quel que soit le terme que vous voulez mettre sur cette pensée. Mais pour l'instant, moi, que Ripple XRP soit centralisé comme Hedera Hashbar, soit gouverné par un conseil de super puissants, peu m'importe. Pour l'instant, je n'ai pas encore TP. Une fois TP, une fois mon argent en sécurité, je pourrais attaquer une autre étape et mettre en place des idéaux plus nobles en fonction de ma pensée. Voilà. Donc, la question de savoir si la SEC a prouvé qu'il y avait un contrat implicite ou explicite entre les acheteurs de Ripple et de XRP concernant leurs investissements. Il n'y avait pas un tel contrat. Donc, c'est réglé. Pour moi, franchement, c'est réglé. On arrive ici. Souvenez-vous que le Crédit Agricole s'était associé avec une plateforme d'émission d'obligations à l'aide d'une blockchain publique. Pour l'instant, on ne sait pas encore c'est quelle blockchain, mais ce qu'on n'avait pas bien compris, c'est qu'en fait, les obligations, vous savez que c'est beaucoup d'argent qui circule. Vous savez que c'est quelque chose de très important. Mais en fait, ce protocole SEB, S-E-B, ce protocole suédois, n'est pas à son premier coup. En 2016 déjà, ils avaient un agrément avec Ripple pour pouvoir permettre à leurs utilisateurs de faire des transferts d'argent en temps réel entre leurs comptes de Stockholm et à New York. Donc, c'est un partenariat qui est ancien. Aujourd'hui, il se remet en couple avec le Crédit Agricole parce que le Crédit Agricole est bien lancé et il ne cache pas comme le Crédit Mutuel crache sur la technologie blockchain. Donc, c'est un partenariat qui est intéressant et qui est important pour nous, investisseurs crypto-monique. On continue encore. On arrive ici, on va parler maintenant de Hedera Hashbar. Souvenez-vous, on parle souvent de Hedera Hashbar et franchement, je crois que c'est l'une des puissances de ce bull run. J'ai vraiment hâte de voir ce que fera Hedera Hashbar, mais j'y crois profondément. Donc, on continue ici, on arrive, on voit que Hedera Hashbar a un nouveau partenariat et ce partenariat est lourd parce qu'il lui donne accès au Play to Earn. Si vous êtes souvent sur la chaîne, vous avez compris que les NFT étaient extrêmement importants et NFT est corrélé avec Play to Earn. NFT est corrélé avec tokenisation. NFT est corrélé
avec ses 68 trillions de dollars d'ici 2030, ok, et 24 trillions d'ici 2027. Les NFT sont extrêmement importants, que ce soit pour l'identité numérique ou bien encore une fois pour la tokenisation. Les NFT sont indispensables pour l'explosion. Donc, comprendre ce que sont les NFT, c'est extrêmement important. Ce n'est pas seulement des singes. Et c'est pour ça que Eder Ashbar fictionne tellement sur ces NFT. Vous avez vu le Nasdaq, toutes les grandes plateformes vont lancer des des marketplaces de NFT parce que c'est indispensable. OpenSea, encore une fois, a lancé une marketplace de NFT pour les professionnels. Ce n'est pas pour rien. Et puis, le partenariat de Eder Ashbar avec Cochmium. Cochmium est un play to earn triple A, ok? Donc voilà, comme vous pouvez le voir ici, vous avez des personnages. Ces personnages ont des armes, ces personnages ont des armures, il y a des maisons, il y a des terrains. Et tout ça, ce seront des NFT. Vous pourrez les échanger, les vendre et les acheter. Ce n'est pas un click to earn comme Axie Infinity, c'est un play to earn, role player game, c'est un réel jeu. Donc tout ça, vous allez prendre plaisir à jouer, ce sera amusant. Et ils ont pour objectif de faire de ce jeu l'un des jeux les plus complets, les plus réussis qui existent. C'est vraiment important de comprendre l'économie basée sur les play to earn. Si Eder Ashbar a la possibilité d'accueillir des play to earn, c'est grâce à ses frais prédictibles. Les frais n'augmenteront jamais et ils sont quasiment gratuits. Donc, j'ai envie de vous dire que c'est très prometteur pour le protocole Eder Ashbar. Et pour finir, on arrive ici pour faire un petit point sur Casper CSPR, l'un de nos protocoles préférés. Et enfin, comme je vous l'ai souvent dit, nous allons avoir une amas sur la chaîne avec la sublime Medar Parlikar. Nous allons voir que Casper se prépare à lancer une technologie qui pourrait encore faciliter son positionnement pour les grandes entreprises, qui pourrait encore l'aider à se développer. Nous arrivons ici, on nous dit que Casper CSPR est en train de se focaliser, est en train d'amener des efforts pour intégrer le Zero Knowledge Proof sur Casper. Qu'est-ce que ça va permettre? Le Zero Knowledge Proof permettra d'augmenter la privacité, la sécurité et la vitesse sur la blockchain Casper. Souvenez-vous que le Zero Knowledge Proof vous donne la possibilité d'effectuer une action, mais sans violer le contenu de cette transaction. Donc, étant donné que Casper est une blockchain avec une partie publique, avec une partie privée et donc hybride, donc forcément un Zero Knowledge Proof est indispensable. Je me demande même pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt, puisque les grandes sociétés voudront transférer des choses, s'assurer que ce soit fait, que ce soit rapide et qu'ils peuvent minter des millions de NFT par transaction, mais sans dévoiler le contenu. C'est très important. Donc je pense qu'encore une fois, ça permet à Casper de se positionner pour remplir son objectif de société dignement. Et là, on a Matthew Bremen sur Twitter qui fait une estimation de Casper CSPR aujourd'hui qui est en dessous de 5 centimes et qui pense que sur ce cycle-là, Casper pourrait faire un X30 ou un X100. Franchement, pour moi, c'est tranquille. Si on arrive à avoir autant de monde, si le protocole se développe comme il le fait et ces 25 millions de NFT mintés, utilisés, les X100 pour CSPR, c'est absolument rien pour moi. Encore une fois, peut-être que je m'enflamme, les amis, mais assurément, le temps me donnera raison ou tort. Et pour finir, nous arrivons sur Terra Luna Classic et on se rend compte que maintenant, avec le recul, on a un petit peu plus d'informations à propos du hack. Et il semblerait que le hack provienne en fait de quelqu'un de l'équipe de Terraport, parce que avant que la liquidité soit drainée, eh bien, un wallet a fait beaucoup d'échanges, a fait beaucoup de mouvements et tout ça est suivi, tout ça est sur la chaîne. Je suis persuadé qu'on finira par trouver qui a fait ça. Il semblerait que ce soit Zandev, mais on va pas s'enflammer, on va attendre qu'il y ait plus d'avancées ou faire une bonne vidéo sur Terraport. Vous savez que j'avais investi dessus, vous savez que j'avais suivi le protocole et puis à quel point je pense que c'est important d'avoir un automatic market maker qui soit viable et fonctionnel. Malheureusement, il semblerait que le protocole avait été lancé sans même qu'il soit audité, avait été lancé avant d'être prêt. Ils se sont un peu précipités, ils ont FOMO. Et comme toujours, eh bien, quand on se précipite, on n'agit pas avec célérité, on finit par commettre des erreurs. Je vous remercie pour le temps passé et je vous retrouve rapidement. Passez une bonne journée.